6h52 sur RMC. Bonjour Jérôme Lavrieux. Bonjour. Vous êtes le directeur de cabinet de Jean-François Copé. Oui. Ce matin, la une de l'hebdomadaire Le Point, Sarkozy a-t-il été volé? L'affaire Copé. Que se passe-t-il? Eh bien, selon Le Point, Jean-François Copé aurait fait du favoritisme auprès d'une agence de proches, détenue par des proches, une agence de communication. 8 millions d'euros pour organiser des meetings. Le Point affirme que c'est surfacturé. Et du coup, Le Point s'interroge, et si ces 8 millions d'euros surfacturés auraient plombé la campagne, et on le sait, l'UMP a appelé ses adhérents à combler les 11 millions d'euros de trop suite à l'invalidation des comptes de campagne par le Conseil d'État. Que répondez-vous à ces révélations du Point, Jérôme Lavrieux? C'est un tissu de mensonges. Et d'ailleurs, Jean-François Copé a chargé dès hier soir maître Hervé Temim, avocat au barreau de Paris, de porter plainte contre ce magazine et contre les auteurs de cet article pour diffamation, puisque les informations qui sont données ne sont pas des informations, ce sont des approximations, ce sont des interprétations qui se basent sur aucun fait réel. D'ailleurs, rien n'est démontré dans ce papier, et pour cause, puisque l'ensemble des coûts liés au meeting ont été, contrairement à ce que vous disiez, ont été validés par la commission des comptes de campagne. Alors Le Point dit que la totalité des sommes réglées à cette société qui s'appelle Big Malion n'a pas été intégrée dans les comptes de campagne. Mais ce qui a été intégré dans les comptes de campagne, c'est ce qui correspondait à la campagne présidentielle. Rappelez-vous, l'invalidation des comptes de Nicolas Sarkozy n'est pas due à un dépassement des comptes de campagne, était due à l'organisation d'un meeting de Toulon qui a eu lieu d'ailleurs avant la présidentielle et qui n'a pas été organisé par cette société. Considéré comme faisant partie de la campagne. Oui, mais donc au final c'était 11 millions, mais c'était 400 000 euros de plus. Voilà, s'il y avait juste eu un dépassement de compte de campagne, il n'y avait pas d'invalidation automatique, je le rappelle juste comme ça, puisque ça a échappé aux auteurs de cet article. Et pour vous dire que d'ailleurs, la société dont vous parlez n'est pas la seule à avoir organisé des meetings. Il y avait une autre société qui s'appelait Comme Public, sur le montant, dont on ne parle pas dans cet article. Sur le montant des 8 millions d'euros, c'est effectivement le montant qui a été versé à Big Malion. 8 millions d'euros. Pas pour la campagne présidentielle. D'ailleurs, dans l'article, ce n'est pas marqué. Je vois que vous avez sous les yeux un extrait de l'article, mais si vous lisez l'intégralité de l'article, il parle d'une somme de 3,5 millions d'euros pour la présidentielle. Donc, ce n'est pas 8 millions d'euros. Avec un total de 8 millions, 3,5 millions qui serait consacré à la de campagne. ces factures ont été vérifiées et elles correspondent au coût du marché. Cette société Big Malion, elle appartient bien à des proches. Qui a validé les comptes de l'UMP de 2012. D'ailleurs, si vous me le permettez, puisque vous ne le dites pas sans doute parce que vous n'en avez pas le temps, ce même article dit que la dette de l'UMP est de 96 millions d'euros, ce qui est totalement faux, puisque la dette brute de l'UMP, elle est de 69 millions, ce qui fait déjà une grande différence, et la dette nette, c'est-à-dire quand vous faites le bilan entre l'actif et le passif, elle est de 26,4 millions d'euros. Mais c'est cet immeuble que vous mettez dans les comptes, l'immeuble que détient l'UMP. Oui, mais ça s'appelle un actif en société. Et hors actif, elle n'est donc pas de 96, mais de 69 millions. Juste une précision avec les 41 millions d'euros d'endettement, 41 sur millions les chiffres, en 2007. Donc en désaccord sur les chiffres. J'ai bien compris, juste pour comprendre. Je ne suis pas en désaccord avec vous, c'est pas vous qui avez écrit l'article. Non, j'ai bien compris, en désaccord sur les chiffres annoncés. Juste pour comprendre, Big Malion, cette société dont parle Le Point, appartient bien à d'anciens collègues, d'anciens collaborateurs de Jean-François Copé. Ce qu'a oublié de préciser cet article, c'est que cette société travaille depuis 12 ans avec l'UMP, puisqu'elle a même organisé le congrès fondateur de l'UMP. À l'époque, Jean-François Copé n'était pas président de l'UMP et M. Milot et M. Alves n'étaient pas responsables de cette société. Vous voyez, c'est une société qui travaille depuis 12 ans avec l'UMP sans que ça ait jamais causé le moindre problème. Vous portez donc a priori, Jean-François Copé envisage... Nous portons plainte, c'est pas il envisage, nous allons porter plainte en diffamation contre les auteurs de cet article. Je tiens à souligner d'ailleurs que nous sommes habitués, puisque le magazine Le Point, qui est dirigé maintenant avec un peu plus de recul, mais j'ai cru comprendre en regardant la télé ce week-end que M. Gernel, le patron disait que le vrai patron c'était M. Gisbert. Vous avez M. François-Olivier Gisbert qui a deux obsessions dans la vie. C'est poursuivre de sa haine Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé. Il le fait à longueur d'articles, à longueur d'interviews télé. Ça fait une de plus. Nous avons décidé cette fois-ci, et c'est une première, de dire stop et de porter plainte pour diffamation contre ce magazine et contre les auteurs de cet article. Merci Jérôme Lavrieux d'être passé nous voir, directeur de cabinet de Jean-François Copé. À noter justement que le directeur de la rédaction du Point sera avec nous tout à l'heure à 8h10. Merci à vous.